Ce plateau spécial, mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers les chaînes partenaires et aussi à travers FM Télévision qui nous reçoit aujourd'hui. Nous sommes en face de nous. D'abord moi, c'est Joseph Kayembe, Peuple d'abord Télévision et version originelle. En face de moi, c'est le coordonnateur du FM Télévision, Apollinaire Kassonga, et aussi Christian à ses côtés, Nyamabou, le rédacteur en chef, avec ses trois confrères, donc deux confrères plus moi-même. Nous allons parler aujourd'hui, donc à travers ce plateau spécial avec Maître Falkabel Moupatuila, les Caïmans comme on l'appelle. Avec lui, on va décortiquer toute l'actualité de notre pays, surtout l'actualité sécuritaire. Alors, coordonnateur Kassonga, bonjour. Bonjour Joseph Kayembe, bonjour également à vous, chers téléspectateurs, l'invité qui nous a fait honneur, bonjour également à lui, et Christian Nyamabo avec qui nous allons co-présenter cette émission. Donc, quand j'ai vu votre appel et me proposant une thématique en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, je me suis dit, tiens, je dois participer activement à cette émission, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, merci beaucoup, Cordo Kassonga Apollinaire. Christian, bonjour. Bonjour Joseph et merci pour cette très belle initiative. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons que ces pays, la RDC, comme notre patrie, avec dans sa superficie les 2 345 409 km². Cette agression rwandaise vaut la peine à ce que nous puissions en discuter aujourd'hui. Voilà pourquoi je salue votre initiative avec l'invité aussi qui nous a rejoint aujourd'hui. J'espère qu'on va bien discuter pourvu que la RDC puisse gagner. Merci beaucoup à notre invité, comme je le disais tantôt. Il s'agit bien de Maître Falkabel Moupatuila, les Caïmans. Nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur Joseph, mon frère Joseph et mes autres frères journalistes sur le plateau. Je suis ravi de votre invitation pour parler d'une question cruciale. Une question cruciale pour notre pays. Bonjour aux téléspectateurs et pensées pieuses pour nos familles qui sont à l'est du pays. Merci beaucoup. On attaque directement avec l'actualité dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Maître, quelle est votre analyse par rapport à ce que nous vivons dans notre pays? Merci mon frère Joseph. Je répondrai à cette question pas comme des d'aucuns. L'analyse sur le plateau de télévision dans différents médias, mais je situe la question dans la nuit des temps. De ce que vous voyez à l'est du pays, c'est une question qui s'est posée à l'aube de l'indépendance de notre pays. Okay. Et cette question englobe pratiquement tous les domaines politiques de la RDC. Vous vous en doutez. Mais nous allons constater avec vous que c'est une question qui demeure depuis que on a prétendu nous dire que nous avons connu une prétendue souveraineté nationale, qui n'était qu'une souveraineté de facettes. Parce qu'à l'aube de l'indépendance, quand nos pères, les fondateurs de l'indépendance ou que sais-je sont allés à la table ronde, quand ils sont rentrés avec des questions non résolues de la Belgique. Et de la Belgique, quand ils sont rentrés au pays, vous vous en doutez, Lumumba est mort pour ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Vous vous en doutez. Lumumba est mort parce qu'il avait dit que nous ne voulons pas l'indépendance de la facette. Lumumba est mort parce qu'il voulait l'identité congolaise que vous et moi nous avons perdu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous en doutez, vous allez poser des questions. Je suis disposé à vouloir bien le rencontrer dans toutes ses facettes. Vous disant que ça commence depuis l'indépendance. Quand on a proclamé l'indépendance, revenant au pays, l'on a mis le président Kassavou comme président de la République avec l'agenda caché qu'il devait respecter. Le cas, l'agenda n'avait pas été aimé par le Lumumba. Le Lumumba trouvé, il a dit non, nous voulons l'indépendance totale. Pourquoi parlait-il de l'indépendance totale? C'est parce que sur le plan économique, toutes nos matières premières faisaient objet d'une répartition. De ce que vous appelez aujourd'hui balkanisation, mais le pays demeure balkanisé depuis l'indépendance. D'aucuns seront surpris de l'apprendre
Mais moi, je vous dis que c'est depuis lors du temps que la question s'était posée. Et quand Lumumba s'est opposé, on a pu éteindre Lumumba, croyant qu'en éteignant Lumumba, ils ont résolu le problème. Et ce qui reste maintenant sur papier, que l'on exécute en dessous des cartes, c'est ce qui n'est pas connu du peuple. Avec Mobutu, quand le 5, si j'ai bonne mémoire, c'était le 5 septembre 1960, où Kasavubu, sur ordre de Belges, de Britanniques, des Américains, de la France, donc toutes ces grandes puissances impérialistes, ordonna à ce que le Lumumba soit tué. Kasavubu a démis le Lumumba de ses fonctions, et le Lumumba a fait de même. Vous connaissez l'histoire, parce que tout Congolais digne de son nom connaît ce qui s'était passé. Voilà. Pourquoi ça se faisait de cette manière-là? C'est parce que le Lumumba n'avait pas accepté. L'Est du pays qui aujourd'hui est en proie l'était de l'indépendance. Okay. L'Est du pays était la propriété des États-Unis d'Amérique, qui voulaient bien continuer à exploiter l'Est du pays. Le Katanga, dans le Lualaba et consorts, c'était la propriété de Grande-Bretagne. Vous vous en doutez, l'Allemagne, c'est nous les Kasaï. Grand Kasaï dans son ensemble, c'était la propriété de l'Allemagne. Je vous dis que l'indépendance avait été négociée par le grande puissance. Et ce n'est pas pour rien que Belgique est la capitale de l'Union africaine. L'Union européenne. L'Union européenne. Vous posez la question pourquoi? La Belgique, c'est tout un petit pays. Quelle est la puissance que la Belgique a par rapport à la Grande-Bretagne? Maître, vous êtes plus dans l'histoire, vous nous avez fait remonter, et les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est M23 qui a été défait sous Kabila. Pourquoi il refait surface aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la réponse. Si je voulais bien partir de la genèse, c'était pour retracer la question, pour que vous compreniez que le M23 n'est pas du temps de Tshisekedi. Comme on le dit qu'il a été désarmé. Non, le M23 n'a pas été désarmé. Okay. Le M23, c'est pratiquement un pion que l'on est en train d'avancer par de grandes puissances, comme on dit en Lingala. Quand on se monument la sauce soit vimée dans Nzungu, et bien que maman n'a pas nassé. Pour balkaniser notre pays. Le pays, je vous dis, le pays avait été balkanisé. Sur le plan économique. Sur le plan économique, sur le plan politique, nous n'avons pas la souveraineté absolue. Okay. Pourquoi? Parce que je vous dis que pour que quelqu'un préside à la République démocratique du Congo, il faut que les grandes puissances puissent le parrainer. Je vous ai parlé de Lumumba qui s'est opposé pour dire que non, ça ne pouvait pas dépendre d'eux. Ils l'ont écarté. Kasavubu qui faisait bon élève, on l'avait gardé. Mobutu, quand il est venu, Mobutu c'est un produit qu'on a imposé. Mobutu, sur le plan politique que vous dites, a eu à faire des négociations. Savez-vous pourquoi Mobutu a dit qu'après moi, ce sera le déluge? Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase-là? Parce qu'il avait décidé de signer le pacte même avec les diables pourvu que le Congo reste uni et indivisible, c'est ça? Le Congo uni et indivisible, ça c'est la clause que lui avait demandé dans le contrat qui lui avait été imposé. Il avait dit que vous pouvez tout faire. Tout. Vous pouvez tout faire en dessous. Mais de facette, laissez-moi maintenir l'unité du Congo. Et sur le plan économique, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et c'était ça la politique que Mobutu avait menée. Mais en dessous, c'était des grandes puissances qui exploitaient notre pays. Vous allez vous en douter. Regardez pour quelque temps que le Rwanda est sorti au grand jour. Vous voyez comment le Rwanda est construit. Mais vous, les propriétaires de matières premières, parce que le Rwanda, c'est seulement un petit pays par lequel on passe. On exploite ce canal-là et on entretient le canal. Regardez ce que le Rwanda est. Est-ce que c'est que le Congo est propriétaire de matières premières? Non. Sur le plan politique, nous n'avions que l'indépendance des facettes. Parce que l'on devait nous fabriquer de présidents qui devaient obéir aux aspirations des impérialistes. Et là, nous avons une paix précaire de facettes. Et c'est ce que nous avons vécu avec Mobutu. Nous l'avons vanté, nous avons tout fait. Je vais encore vous souvenir, Monsieur Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, après avoir signé l'accord qu'il avait signé à Lemera, hôtel Lemera à Goma.
Et quand tu as accédé au pouvoir, Kabila a déclaré, quand on l'imposait d'exécuter l'accord, il a dit mais non, j'avais signé cet accord en étant rebelle. Le pays était entre les mains de Mobutu. Qu'est-ce que les Il n'avait pas signé comme président de la République. Mais comme rebelle. dit, oui, pour lui. Il a dit qu'il n'est pas signé comme président de la République. Mais les impérialistes lui ont répondu. Ils leur ont dit non, ce n'est pas parce que toi tu as signé que nous voulons avoir ce que nous n'avions pas. Mais ce que tu as signé là, nous l'avions même avant toi. Nous l'avions avec Mobutu. Kabila dit quoi? C'est qu'avec Mobutu, vous étiez en train d'exploiter nos minéraux. Mobutu vous avait pas permis de dire, vous, ce n'est pas nous qui allons nous donner ça. Nous l'avions avec Mobutu. Et cela, son slogan n'est jamais trahi le Congo. Il s'est rendu compte plus tard. Il s'est rendu compte que Mobutu avait trahi le Congo. Mobutu avait dit qu'après lui, ce serait le déluge. Parce qu'il savait que ceux qui vont le succéder ne pourront pas négocier comme lui avait négocié. Très bien, maître. Et là, il semble que le président Tshisekedi, l'Occident l'a tourné les dos. Est-ce que peut-il voir, par exemple, la Russie? Mais frère, vous savez, il faut aider le Congolais à comprendre d'abord le problème. Allez vers le Russie, vous devez savoir pourquoi vous partez vers la Russie. Vous allez vers la Chine, vous allez comprendre pourquoi vous partez vers la Chine. Mais sans avoir répondu d'abord à votre question, j'anticipe pour vous dire que si vous connaissez les causes principales de guerres mondiales qui se sont succédées dans la nuit de temps, sachez que le bassin du Congo était le problème crucial. À point de discorde. Le bassin du Congo était le problème crucial. Vous allez demander, les impérialistes vont vous le dire, que tous ceux qui ont voulu conquérir le monde, les Hitler, le ceci de cela, ils partaient pour venir ravir le bassin du Congo. Parce que c'est le paradis terrestre qui regorge tout ce que le monde a besoin. Aujourd'hui, nous avons des téléphones de quoi? Nous sommes à la télévision aujourd'hui. Voilà. Ces images et consorts. Mais ce sont des matières qui sortent de votre pays. Voilà. Et c'est la richesse de votre pays qui construit ailleurs. Le problème, ce n'est pas que l'Occident a tourné le dos au président Félix Tshisekedi. Le problème, c'est le président Félix Tshisekedi, comme un nationaliste du sang de Lumumba. Quand tu l'as regardé, toutes les conventions qu'il y a eu, vous savez, certains disent aujourd'hui que non, il y a un problème avec Tshisekedi parce qu'il a parlé de modification ou de changement de constitution. Ce n'est pas la question. La question principale, c'est quand le président Félix Tshisekedi s'est vu en face dans l'arène, a constaté que les accords que le Congo, depuis l'indépendance, a signés sur ces minéraux ne profitaient pas aux Congolais. Le discours qu'il a tenu pour dire que désormais, il y a le changement de tous les contrats miniers. Et c'est là que Tshisekedi avait déclaré la guerre au monde. Parce que toutes les grandes puissances qui avaient le carré réparti de la République, où ils exploitaient en coulisses, ils se sont dit, ce monsieur réveille les Congolais. Maintenant, les Congolais vont savoir qu'est-ce que nous sommes par rapport à la richesse congolaise. C'était ça. La goutte qui a fait déborder la vase. Ce n'est pas le fait de dire qu'on a tourné le dos à président Tshisekedi. Mais président Tshisekedi a ouvert les yeux du Congolais. Et le faiseur des affaires, l'entreprise qui est politisée. Parce que tous les politiques, je sais que sur la chaîne de Top Congo, un politicien, un fin politicien du pays, je ne cite pas son nom, mais de par seulement ses réponses qu'il avait données, vous allez savoir de qui il est question. Il a dit que quand nous étions dans le RCD, nous étions, nous les politiciens congolais, tous ces partis politiques sont tripotés. Nous avons été manipulés. Comment ça? Je vous dis, ce sont le propos d'un grand homme politique qui a dit qu'à ma maturité politique actuelle, je comprends comment nous avons été manipulés. On pouvait nous appeler, vous le RCD tel, venez ici. RCD KML, MLC, venez. Quand vous venez, on vous dit, vous êtes mis à la disposition de telle ambassade. Vous êtes à la disposition de tel ambassadeur. Vous, tel conseiller va s'occuper de vous. Prise en charge aussi. Vous, prise en charge. Vous partez, on vous donne ces allocations-là. Comme pour dire on soutient les partis politiques, et après on vous met à la disposition d'un conseiller d'un pays quelconque. On vous dit que c'est lui qui va dicter la politique que vous allez suivre. Alors cet homme politique
actuellement, qui fut d'ailleurs un grand ministre des communications de notre pays. Excusez-moi le dire. Nous avons compris. Excusez-moi le dire parce que je ne voulais pas citer le nom. Mais il le regrettait. Il le regrettait, c'est fait là pour dire que à ma maturité politique actuelle, pourquoi était-il devenu ma mature? C'est parce que Tshisekedi a appuyé sur le bouton. Okay. Tshisekedi les a ouvert les yeux. Tout ce qu'ils avaient signé, comme la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Qu'est-ce qui était en dessous des accords? L'esprit, c'était quoi? Donc, il n'y a aucune puissance qui a tourné le dos à Félix Tshisekedi, mais c'est le nationalisme de Félix Tshisekedi qui a mis à jour, à nu, de grandes puissances qui n'ont pas voulu, qui voulaient maintenant le priver de son sommeil pour l'envoyer dans le sommeil éternel. Folle, dites-nous un peu aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de constater au niveau national, régional et international aussi. Nous avons suivi par exemple le président sud-africain qui prend la position pour la RDC, mais également il est prêt à accompagner la République démocratique du Congo avec les forces armées de la République sud-africaine. Nous avons vu également la réaction du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et on se rend compte que la situation est en train de prendre une autre ampleur, au vu aussi de ce qui s'est passé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tendons-nous vers la Troisième Guerre mondiale avec ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Merci beaucoup mon frère journaliste. Je crois bien dans mon allocution, j'ai parlé tout à l'heure là pour vous dire que parmi les causes des deux précédentes guerres mondiales, le bassin du Congo demeure le problème au centre de ce qui s'était passé. Vous dites que nous tendons là, je dis oui. Comme Fransky qui disait que l'Afrique a la forme la gâchette. On vient d'appuyer sur la gâchette apparemment. On n'a pas encore appuyé sur la gâchette. Et on est sur le point d'appuyer sur la gâchette. Et comment éviter on est sur le point d'appuyer sur la gâchette de quelle manière? Parce qu'avec ce qui se passe à l'est du pays actuellement, si les Congolais inconscients ne reviennent pas à la bonne raison pour comprendre que ce qui s'est fait avec les autres, c'est fait contre le Congo, pour revenir comme fils de la maison, comme enfant prodige, au fin de vouloir régler le question de la maison, quand les voisins viendront pour chercher à nous séparer, et c'est là que la gâchette sera appuyée. Comme vous l'avez dit, l'Afrique du Sud s'est prononcée. Et comment éviter cela, cette troisième guerre mondiale? Toutes les grandes puissances devraient se liguer derrière la RDC pour... non, la question est facilement évitable. On peut l'éviter de quelle manière? Vous savez, aujourd'hui, il suffit que Joseph Kayembe vienne, comme ceux qui sont venus avec l'AFDEL, pour nous parler de quoi était la question de ce qu'ils avaient entraîné au pouvoir. Dire au peuple congolais, j'ai tellement envie de dire des choses pour vous dire que même si on parle aujourd'hui de changement de la Constitution, nous n'avons jamais eu une loi fondamentale qui reflète notre authenticité. Et c'est cette position que nous avons. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, même celle que nous utilisons, ce n'est pas une loi fondamentale qui sort de nos souches traditionnelles. Selon vous? Ce n'est pas selon moi, selon l'histoire de mon pays, que d'aucuns analysent selon son intelligence animale. Excusez-moi le terme, mais c'est le docteur Tshisekedi Mulumba qui l'a dit, que nous naissons hommes intelligents. L'intelligence normale et l'intelligence animale. Vous voyez combien de constitutionnalistes sont divisés sur la question de la constitutionnalité? Vous voyez combien de théories? Je vous dis que même dans notre enseignement, quand vous m'avez parlé de l'indépendance, nous sommes colonisés même jusqu'au niveau de l'enseignement. Ok, parce que nous avons encore le système belge, nous avons encore... Nous avons encore tout ce que nous avons appris. C'est ce que le colon a voulu que nous apprenions. Vous n'avez rien étudié de nos souches traditionnelles. Vous êtes Kassaïen, vous ne connaissez rien de vos philosophes traditionnels de chez vous. Vous parlez de Platon, vous parlez d'Aristote, vous parlez de tout ce qu'ils ont sorti comme pensée grecque. Mais on parle moins de Kimbangu. Kimbangu, vous l'avez étudié dans quel cours? On en parle, c'est ce que nous sommes en train de dire. On a étouffé notre être traditionnel pour nous imposer ce qu'ils ont importé. Et c'est comme ça que vous constatez même un professeur d'université qui a gobé beaucoup de ces théories-là. Je vous ai dit que la lettre tue. Nous avons été tués sur tout le plan. Le plan de l'enseignement, nous sommes totalement foutus.
Il suffit que vous soyez quelqu'un qui est né intelligent. Comme le disait le docteur Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Il faut que vous naissiez un homme intelligent. Les universités, les enseignements ne nous amènent qu'à être informés, mais pas à nous apporter l'intelligence. Parce que ce que nous analysons ici, je ne l'ai pas appris dans un cours. Mais c'est de par mon éthique, l'essence précède la naissance, l'existence plutôt. C'est ce qui était à moi qui se réveille. Comme le disait le Mumba, on tue l'être le Mumba. Être Mumba peut être tué, l'être Tshisekedi peut être tué aujourd'hui, mais on ne tuera pas l'esprit. L'esprit. Qui est dans Tshisekedi, l'esprit qui était en Lumumba, qui était en musée Laurent Désiré Kabila. Pour répondre à votre question, je dis oui. Nous sommes au bout d'un tunnel qui va nous amener dans une guerre mondiale. Si jamais on ne prête pas l'attention... Si jamais les Congolais ne reviennent pas dans leur conscience pour comprendre que ce que j'avais fait contre le pays, il faut que je revienne à la bonne raison. Si on reste toujours à vouloir soutenir, à être soutenu par les autres qui veulent avoir en proie le Congo, le voisin ne pourra pas se taire. Il va dire, je ne le laisserai pas exploiter plus au Congo pour que lui devienne plus puissant que moi. Je ne laisserai pas X. Et là, le monde sera dans les clivages, où on trouvera ceux qui seront derrière la RDC. Le Rwanda n'est rien. Le Rwanda, c'est un nom que l'on utilise de facettes. Mais la guerre, nous la menons avec la France. Nous menons la guerre avec les États-Unis. Je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez, parce que la télévision c'est le temps, que vous compreniez qu'avec Lumumba, pourquoi Lumumba a été tué le 17 janvier, avant l'entrée en vigueur du président Kennedy. C'est ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila. Le 16 janvier. Ou Clinton a dit avant que je ne parte, Kabila ne restera pas au pouvoir. Donc tu sais qu'il a frôlé aussi le mois de janvier. Vous avez compris avant même que je vous fasse comprendre. Donc, le Lumumba qui s'est opposé, on a dit ce monsieur, avant que moi je ne parte, et que le nouveau prête serment, il doit partir. Merci beaucoup, merci maître. Nous rappelons que c'est un plateau spécial avec coordonnateur Apollinaire Kassonga et Christian Nyamabou. Nous sommes en train d'échanger avec maître Falcabel Moupatula. Donc vous comprenez la quintessence même de l'intelligence même de notre invité aujourd'hui, parce que vous avez la possibilité d'écouter et d'apprendre ce que vous n'avez jamais entendu. Alors vous avez la possibilité d'aimer, de partager sur les réseaux sociaux, mais aussi sur nos différentes télévisions. Maître, on parle de dialogue. Tout le monde veut le dialogue, en commençant par les rebelles. Ils ont dit à travers les communiqués, ils veulent, donc ils ont annoncé le cessez-le-feu, ils veulent dialoguer. Ils exigent, ils ont des exigences, entre autres, et rester autour d'une même table. Vous connaissez déjà l'accord. Ils veulent entrer dans l'armée, récupérer quelques ministères, etc. Il n'y a pas que le 23 qui demande le dialogue. Il y a aussi le prélat catholique qui veut le dialogue. Quelle est votre analyse par rapport à ces dialogues tant demandés ou exigés par tout le monde? Mes frères, vous savez, je ne sais pas, je dis nous avons perdu notre identité parce que parler le français, c'est une langue aussi de la colonisation qui nous est imposée. Dire que le français c'est une langue nationale, c'est une langue officielle au Congo. Quelle est la couche sociale des Congolais dont le français émane? On nous colonialise même dans la langue que vous utilisez présentement là. Que faire? Avant même de répondre à votre question, je vous dis, nous qui avons perdu notre identité, nous devrions d'abord commencer par résoudre le problème de l'identité. Vous n'allez nulle part au monde où vous trouverez une langue étrangère qui est devenue une langue officielle. Allez chez les Indiens, vous trouverez que c'est leur langue natale qui est une langue officielle. Allez, le français c'est pour le français, chez eux. Allez au Japon, vous trouverez que c'est leur langue natale. Allez en Chine, allez partout. Vous voulez vous développer, vous voulez vous parler politique et consort. Je vous ai dit que nous sommes colonisés sur tous les plans. Le français nous est imposé. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays africain francophone. D'ailleurs, il faut même quitter. Il y a ceux qui veulent à ce qu'on quitte cette histoire de la francophonie. À ce qu'on quitte. Ouais. Il est impératif que nous puissions
immédiatement, avec fait immédiat, quitter la francophonie. Et non seulement quitter la francophonie, mais bannir le français comme langue officielle. Vont-ils nous laisser? Ils vont encore nous poursuivre? Ils vont vous poursuivre pourquoi? Pour la langue. Pour la langue. On va vous poursuivre pour la langue. Non. Allez en France, hein, posez la question, même à un docteur dans une discipline quelconque. L'alphabet français a combien de lettres? Vous allez voir un docteur dans un tel domaine qui va vous dire qu'il ne sait pas. Il ignore. Mais allez au Congo, même dans le fond du village. C'est tout le monde. Alors, posez la question. Répondez à notre question, mais je viens maintenant parler du dialogue. Voilà. Nous allons dialoguer avec qui? Nous allons dialoguer. C'est ça d'abord la première question à se poser. D'abord, nous allons dialoguer avec qui? Et pourquoi allons-nous dialoguer? Quelle est la matière à aller débattre dans ces dialogues-là? Et si on peut discuter nous allons dialoguer avec qui et sur quelle matière? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que nous devons poser les fondements. Aujourd'hui, si vous parlez du M23, moi je vous dis M23 n'existe pas. M23, ce sont des garçons de course que l'on est en train de téléguider. S'il faille que nous puissions dialoguer, nous allons dialoguer avec ces grandes puissances-là qui sont en train de piloter le M23 pour leur demander qu'est-ce que vous nous voulez. Parce que dès que vous avez un langage, un dialogue avec de grandes puissances qui vont vous dire ce qu'ils veulent et nous imposons nos conditions par rapport à ce que vous voulez chez nous. Parce que nous sommes chez nous. Vous nous voulez chez nous, vous venez dans ma maison. Vous devez répondre à des conditions que moi je vais vous... Et dans les cas échéants, qui pourrait être facilitateur de ce dialogue entre la RDC et les grandes puissances? D'abord, il faut trouver le thématique du dialogue pour voir qui peut être à la hauteur pour être médiateur. Mais résoudre le problème de la manière dont on est en train de partir, c'est venir avec un problème dans un problème. Vous n'allez pas le résoudre. Le problème demeurera. Parce que le dialogue, vous n'avez pas eu de dialogue dans ce pays. La résultante de ce dialogue-là, c'est quoi? Le partage du pouvoir. Partage du pouvoir. Et le pouvoir, on le partage dans quelles conditions? Dans des conditions colonisées, où il n'y a que de grandes puissances qui dictent. Il faut que telle soit telle, telle soit telle, soit telle. Pourquoi? Pour ce qui est en dessous. De protéger. Nous sommes partis ici à Sun City. Il y avait dialogue, non? Ouais. Et quand nous sommes rentrés de Sun City, le pays a connu quel changement? Rien. Nous sommes partis encore avec le rebelle qui était parti ici. C'était encore quoi où ils étaient partis? CNDP, vous parlez de CNDP? Oui, avec Joseph Kabila et les autres, les Bema et comme ça. Là, vous parlez de Sun City encore. De Sun City. Parce que Sun City, nous étions partis d'abord avant que le rebelle ne vienne. Avec Mobutu, on est parti au dialogue pour aller parler. Quand nous avons parlé, nous sommes revenus. Et quand le problème de fond n'avait pas été résolu, est-ce que nous avons eu une solution? Il n'y a pas eu une solution. Parce que le problème demeure. Nous prenons le représentant de Grande-Bretagne qui vient pour les intérêts de Grande-Bretagne. On lui donne un poste ici. Il nous éjecte les étrangers qui sont sur son dos. Et c'est comme ça que vous trouvez que notre armée est tellement infiltrée que le président Tshisekedi qui est civil, c'est un ange ce monsieur qui est venu pour la délivrance du Congo. Mais comme chaque prophète n'a pas d'honneur chez lui, les Congolais trouvent qu'il est né ici sur 10e, son père c'est tel, sa mère c'est tel, on ne peut pas les considérer comme tel à sa juste valeur. C'est un sauveur du Congo. Est-il sauveur alors qu'en réalité, on pense que c'est lui le problème? Monsieur Joseph, oui. Vous savez, on ne peut pas jeter de pierre à un arbre qui n'a aucun fruit. Et on jette de pierre à l'arbre qui a des fruits mûrs. Et si vous voyez qu'on tire sur Tshisekedi dans tous les sens et par tout le monde, arrêtez-vous un moment. Demandez-vous. Parce que quand il est entré au pouvoir ici, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Il n'a même pas étudié. Il n'a même pas un diplôme. Il est ceci, cela. Lui, là, ne pourra pas gouverner. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Mais c'est dans le régime Tshisekedi Félix que vous commencez à apprendre le fond du problème du Congo. Que vous n'avez jamais appris avec Joseph Kabila, que vous n'avez jamais appris avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, ni jamais avec Mobutu Sese Seko. Mais aujourd'hui, les Congolais parviennent à comprendre que nous avons de très sérieux problèmes. Et me diriez-vous que les présidents qui étaient passés, qui nous avaient jamais ouvert les yeux, sont plus présidents que
le président. Alors, maître, est-ce que concrètement, intellectuel congolais, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces situations? D'abord, par rapport au dialogue tandem. Je m'en vais vous dire que vous avez compris d'ailleurs dans mon langage que je ne suis pas pour le dialogue. Ok. Parce que je ne sais pas avec quel autre interlocuteur nous allons nous faire tout autour d'une table pour nous. La première solution, je vais vous dire ceci. Vous êtes des journalistes. Nous tous, nous sillonnons le monde. Il n'y a aucun peuple à travers le monde. Aucun peuple qui a été développé par les dirigeants. Il n'y a aucun peuple qui a été libéré par un dirigeant. Aucun. Vous allez m'inciter à un, si vous en connaissez. Si nous partons en France, c'est la Révolution française. Qui a fait qu'aujourd'hui, s'ils ont l'autonomie, c'est parce qu'ils ont voulu défendre leurs valeurs. Et aujourd'hui, c'est le veille patriotique. C'est les Congolais. Vous voulez résoudre le problème, mettons-nous ensemble. Fermons les universités. Fermons les écoles. Fermons certaines institutions. Recrutons des forces pour les hommes en âge d'aller combattre. Allons tous au front. Battons-nous pour nous libérer. Vous verrez que nous allons nous procurer le respect à travers le monde entier. Parce que le voisin qui vient chez vous, bien qu'il sait qu'il y a les trésors dans votre maison, il ne vient pas, il n'est pas totalement armé. Il sait que si ça barre d'ici, ça va se révéler que non, la guerre venait de ma maison. Il va vite se retirer. Piétinons Rwanda. Vous verrez que les États-Unis vont vite directement venir vers nous. La France va faire le haut les mains. Grande-Bretagne fera le même. Et le monde dira. Parce que quand vous m'avez posé la question si nous sommes à la veille de Troisième Guerre mondiale, je vous dis nous sommes. Parce que si vous regardez le vent qui souffle actuellement, l'ordre mondial doit changer. Si la Deuxième Guerre mondiale a permis que nous ayons l'ONU, l'ONU est incapable de résoudre nos problèmes. Effectivement. L'ONU, quel est le pays que vous n'avez pas entendu condamner les attitudes de Rwanda? Mais jusqu'alors... Quel est ce pays-là? Voilà pourquoi c'est cette faiblesse de ce que nous croyons, parce qu'il n'y a pas un pays au-dessus de notre pays. Mais nous avons une organisation que nous avons dit que nous nous sommes mis d'accord pour régler nos problèmes au sein de cette organisation. Mais quand l'organisation devient impuissante, c'est de la même manière que la justice a été organisée quand la vengeance privée étendait beaucoup plus ses effets qui devenaient néfastes. Alors la société devrait être organisée. Et comme le monde aujourd'hui, l'ONU devient incapable de résoudre le problème de ses membres, mais l'ONU n'a pas de raison d'être. Il faille que nous puissions maintenant penser sur de nouvelles donnes. Quelle est cette organisation qui doit être posée? S'il faille que nous puissions y aller avec Russes qui regardent pour dire que non, la donne ne demeure pas la même. La donne ne demeure pas la même. Le pays actuellement ne sont pas le pays d'antan de Deuxième Guerre mondiale. Ceux qu'on croyait être moins puissants sont devenus aujourd'hui peut-être plus puissants que ceux qu'on imagine être puissants. Est-ce que devrions-nous demeurer dans ces contextes-là? Le problème doit être évolutif. Et pour le faire évoluer, comme le monde, le reste du monde, ne parvient pas à résoudre le problème, le Congo est en train de les aider à résoudre le problème. Maître Fall, nous allons revenir un peu au tout dernier discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pendant cette période de guerre, le président Tshisekedi a touché plusieurs points, mais je voudrais qu'on réfléchisse sur celui concernant la réduction des trains de vie des institutions et leurs animateurs. Comment avez-vous trouvé cette proposition et qu'est-ce que vous suggérerez? Est-ce qu'il faut penser déjà à un nouveau gouvernement qui sera réduit pendant cette période de guerre pour que les moyens soient mis à la disponibilité des forces armées de la République, ou bien comment vous allez faire votre proposition? Mon frère, vous savez, j'ai commencé par vous dire ici que en temps de guerre, il faut de régime approprié. Des grands mots. Pour l'instant, dire réduire les trains de vie de ce genre-là. Vous savez, le député touche de l'argent pour aller dormir à l'hémicycle. Vous-même, vous avez été candidat. Pour ne rien faire. À Kazumba, vous avez été volé à la farine. Nous allons en parler. Vraiment, vous savez, c'est ce que je vous dis ici. La lettre tue, l'esprit vivifie. Même la loi électorale qui avait été faite a été faite dans un but, non? Et c'était pour protéger certaines classes politiques, pour que nous puissions continuer à garder la règne.
et continuer à perpétuer ce que nous faisons. C'est pourquoi on a tripoté la loi à leur guise. Et si vous partez à Kazumba, parce que ça c'est une parenthèse que nous allons refermer tout de suite pour répondre à la question. Quand vous allez à Kazumba, on vous dirait qu'il y a 4 sièges. Falcabel Moupatu, il n'avait pas de mérité. J'étais le 2e élu de Kazumba. Ok. Mais comme pourquoi vous n'avez pas été proclamé élu? Non, je vous ai parlé de la loi électorale. La loi électorale avait fait des choses de manière sélective pour permettre à ce que les choses aillent dans leur sens. C'est le prétendu SEI qui avait été pour moi une occasion de shit. Voilà. Un obstacle pour vous empêcher d'être proclamé. N'avait pas atteint le L'essai. SEI. Voilà pourquoi nous n'avons pas été proclamés. Bien que Denis Kadima par moment avait commencé à nommer lui-même pour dire nommé depuis tel. Ça c'est votre point de vue. Parce que Quand c'était passé à la télévision, je fais seulement la parenthèse et vous me demandez mon point de vue par rapport à ce que le chef a dit. Je vous dis, le président de la République est seul. Mais il n'est pas seul. Parce qu'il a fait la remise et reprise avec celui à qui il avait laissé le trône du Congo, sans que le Congolais ne s'en rende compte. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires, qui est en train de tout diriger, c'est Dieu. Ok. Ce qui s'est passé à l'Est, Dieu a permis que Goma puisse être dans cette situation-là pour que le monde se rende compte de ce que les gens ne pouvaient pas dire sur le toit. Dieu est à l'œuvre actuellement. Réduire les trains de vie, moi je vous ai dit, le grand remède au grand mot, il lui fallu que le chef, parce que pour l'instant ici, il ne doit pas y avoir un ministre, il n'y a pas un PDG. C'est une période de crise. Si tous les Congolais qui souffrent tous les jours ici accusent le chef de l'État du fait d'avoir aménagé certains Congolais. On peut nommer Premier ministre, un militaire par exemple, en cette période. Ce n'est pas le problème des nominations qui pose problème. Aujourd'hui, celui qui peut peut-être régler la situation de la guerre peut ne pas venir des institutions officielles telles que les premiers ministres et consorts. Et Madame Wagner Thérèse, qui était, mais elle s'est fait découvrir quand elle est partie à l'ONU. Quand Thérèse a parlé, il y a de ceux qui disent voilà celle qui allait être la première ministre. Voilà celle qui allait être la première ministre. Le train de vie, on ne peut pas la réduire pour l'instant. Pour moi, si j'étais conseiller du chef de l'État, je pouvais lui dire... Ça va créer des frustrations. Les officiels, que ça crée des frustrations, il n'y a pas de problème. Le pays n'est pas seulement pour cette classe dirigeante. La frustration qui est dans la population congolaise est maintenant contre le président de la République. Mais si nous rentrons même dans ce que vous appelez votre fameuse constitution-là, le président ne dirige pas, ne gouverne pas. Le président règne sans gouverner. Est-ce qu'on est en train d'en vouloir à Mme Soumina? Parce que c'est Mme Soumina qui gouverne, qui a toute la gestion de ce pays. Mais quand on parle, on voit le président de la République. L'on devait pendant ces moments ici, non réduire, mais tout supprimer. Voilà. Nous allons à la guerre. Nous sommes pendant la guerre. Comme vous ne voulez pas envoyer vos enfants, parce que vous qui tirez profit du pays, vous qui avez de gros salaires, des avantages, vous avez tous les avantages de ces pays. Maintenant que le pays est en train de couler, mais vos avantages vont couler. Le premier à être soucié, c'est vous qui devriez vous soucier. Vous devriez dire, moi, Kamer, je viens avec mes 3 garçons qui sont là. Ils partent à l'armée. Moi, Barak, je viens avec mes 3... Et surtout qu'ils n'ont pas parlé pendant tout ce temps ici. Et là on salue aussi le courage du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Il est quand même... Alors, il en connaît quelque chose. Parce que Bemba, qui est parti par la rébellion, il sait bien, il connaît le problème qui nous arrive. La seule solution, c'est comme je vous ai dit. La seule. Et d'ailleurs, je conseille au chef de l'État, s'il peut me suivre, la seule chose, tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui, il le fait seul. Il n'est pas accompagné. Et il est visé. Tout le Congolais ne le regarde que lui. Et s'il a condamné, on ne condamne que lui. On n'a pas de conseil particulier à lui donner, mais nous voulons vous voir en tenue militaire, monsieur le président. Porter la tenue des FRDC. C'est un message fort au front. Si le jour que le chef se mettra dans cette tenue-là, et qu'il parle, même s'il ne parlait pas, il vient, il passe en conseil de ministre, il le met en tenue militaire,
Il préside le Conseil des ministres. C'est un message fort, non seulement pour notre armée, mais pour aussi tous ceux qui nous attaquent. Nous sommes en train de... Très bien. Ils vont comprendre que si le premier citoyen s'est mis dans cette situation, ça voudrait dire que son pays est dans ce climat. Et c'est ça l'onction du Congo pour l'instant. Très bien, maître Fall Kabel. Je vais quand même vous poser une question. Dernièrement, nous avons suivi les évêques de la CENCO et de l'ECC qui ont été reçus par les chefs de l'État. Et ils ont remis au chef de l'État donc leur rapport, leur plan de sortie de crise. Et ils en ont réservé la primeur au chef de l'État. Et selon les sources dignes de foi, ces évêques vont entamer ces démarches auprès de Nanga jusqu'à l'ancien président Joseph Kabila. Comment avez-vous trouvé cette démarche? Vous savez, je ne sais pas si vous savez que les évêques catholiques ne sont pas des sujets congolais. Comment bon? Monseigneur Cholet, Monseigneur Ambongo, gouvernement de Rome, de pape. Mais ce sont nos frères congolais. D'abord, ce sont les Congolais. S'il vous plaît, vous allez au Rwanda, vous trouverez un Congolais qui est dans les institutions officielles. Il ne va pas servir les intérêts du Congo tout en étant dans les institutions du Rwanda. Tous vos évêques-là ne sont pas soumis à la loi du pays ici. Tous vos évêques, si vous ne le savez pas, je vais vous poser la question de savoir, connaissez-vous le président de l'Union africaine? Depuis que vous avez étudié depuis l'école primaire jusqu'à ce que nous avons fini l'université. Qui est le président de l'Union africaine et de l'Union européenne, de l'ONU? Il n'existe pas, il n'y a que des secrétaires généraux qui se succèdent. Est-ce que dans une organisation telle qu'elle est structurée, vous l'avez étudiée, on a le secrétaire comme la tête? Le gouvernement papal est étendu dans le monde entier parce que Rome à l'époque voulait, comme Hitler, conquérir le monde. Ils sont dans leur mission prophétique comme l'ont toujours dit. Quelle prophétie, si vous voulez comprendre la religion catholique, vous allez trouver que c'est une religion d'État. Quand je vous dis que nous sommes colonisés sur tout le plan, même sur le plan spirituel, nous sommes colonisés. Parce que les enseignements qu'ils avaient amenés chez nous, c'est pour nous déposséder de tout ce que nous sommes. C'est pour nous faire perdre toute notre identité. Aujourd'hui, votre cardinal Ambongo ne peut suivre que l'ordre qui vient de Rome. Et tout ce qu'ils sont en train de jouer ici, ce sont des pions qui sont en train de jouer. Est-ce que cardinal Ambongo et sa suite peuvent vraiment trouver logique dans la logique rationnelle que Nanga qui était le président d'une institution d'après la démocratie qui est la CENI à la démocratie. Et aujourd'hui, il est dans un système de coups de force pour détourner le pouvoir. Vous voulez l'encourager pour dire que vous puissiez aller négocier avec... Mais il a été frustré, ses carrés miniers ont été confisqués. Non, les autres membres, lui, le carré minier n'est pas la propriété de Nanga. Ces minéraux-là, ce sont le bien des Congolais. Allez maintenant à l'acquisition de ces carrés miniers. Comment avait-il été acquis? Et quels sont les dividendes qui profitent au peuple congolais? Et quand on met tous ces biens en enchère... Vous savez, il y a une chose. Quand vous connaissez, si vous avez la connaissance d'une chose, et que vous voyez comment la chose est utilisée à tort et à travers, c'est révoltant. Mais comme les Congolais ne connaissent pas le problème qui leur guette, quand ils veulent parler du problème de leur pays, ils sont superficiels. Parlez du carré minier, je vous demande. Aujourd'hui, je sais à l'époque, nous autres, nous savions que pour qu'un étranger puisse accéder dans nos provinces, il y avait les sauf-conduits qui avaient été imposés comme loi dans la loi Bakajika. Mais aujourd'hui, vous avez des étrangers qui ont acquis des propriétés immobilières, même ces carrés miniers-là, mais qui en ont des titres. Les contrats, le certificat d'enregistrement qui confèrent des droits perpétuels, ce sont des droits qui sont seulement réservés aux nationaux. Une exclusivité. Et aujourd'hui, l'exclusivité est où? Regardez comment tout le mur de sécurité ont été déchirés.
C'est ainsi que je vous dis que si vous voulez parler de la sécurité, ne regardez pas ce qui passe à l'Est. Ce qui passe à l'Est a des conséquences très internes que nous devons comprendre pour comprendre les causes. Ça vient d'où au fin de vouloir les éradiquer? Ça vient d'où pour les éradiquer? Frustré pour le carré minier, vous allez prendre un droit privé pour votre droit personnel. Dites-nous que non, parce que l'on avait confisqué une partie de la République qui est un bien public d'utilité pour tout le monde. Maintenant, parce que pour le carré, son intérêt personnel. Et il y a un bongo qui vient là pour dire non, je vous encourage pour aller négocier avec lui. Y a-t-il pas d'autres voies qu'il pouvait adopter pour le carré minier? Il n'y avait que cette voie-là. Et vous voyez Nanga. Pourquoi lui parle de Nanga? Il va éteindre la négociation à Kabila. Pourquoi lui va Nanga? C'est tendu à Kabila, pourquoi? Allez-y comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas... Merci beaucoup, Maître Falcabel. Nous tendons vers la fin de cette émission, dans 30 secondes. Et vous étiez candidat malheureux au Kasaï central. Apparemment, vous avez abandonné la population parce que vous n'avez pas été élu. Proclamé. Et le Kasaï central, il n'y a que des problèmes du jour le jour. Quel est votre rapport en tant que leader? Quand même, vous deviez faire quelque chose dans 30 secondes. Abandonner ma base Kasaï central, non, peut-être vous n'êtes pas informé. Parce que depuis 2023, quand je suis parti du Kasaï au mois de décembre, au mois de janvier, j'étais au Kasaï. Au mois de juin-juillet, j'étais au Kasaï. Ok. 2023, janvier 2024, j'étais au Kasaï. En juillet 2024, j'étais au Kasaï. Actuellement, si nous sommes ici, c'est à cause de ce que nous vivons. Okay. Parce que comme nous n'avons pas autre lieu où nous pouvons faire entendre notre petite voix, mais à travers vous, parce que vous ignorez, vous êtes une puissance. Et surtout pendant ces temps. Okay. Pendant ces temps, le journaliste, vous oubliez et vous ignorez votre pouvoir. Et je vois combien les gens versent facilement dans... Parce qu'il y a même les non-journalistes, on en a discuté avec les Apollinaire Kassonga ici, donc même les non-journalistes, on est dans un pays aujourd'hui. Voilà, avec les réseaux sociaux, on ne maîtrise rien, mais on vient quand même parler. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Maître Falcabel, nous vous disons sincèrement merci pour votre participation, surtout d'avoir accepté cet appel. Peut-être un dernier message dans 30 secondes. Je n'ai pas de message particulier. Nous gardons toujours une pensée pieuse pour nos frères qui ont péri. Vous savez, autant de milliers de personnes qui ont péri à l'est du pays, c'est tout un pays qui est décimé de l'autre côté. Mais quand nous voyons des Congolais prendre à la légère ces sujets et le parler, commenter dans le sens d'alimenter les ennemis du Congo, ça c'est révoltant. Comme je disais, la télévision c'est le temps, mais je pars sur ma soif. Parce que vous allez revenir certainement, les cordons en train de bouger la tête. Je crois qu'on va encore vous prendre pour traiter toujours les questions, non seulement sécuritaires, mais cette fois-là, on parlera de la Constitution. Veuillez nous aider cette fois-là pour rester que dans la matière. Je sais que vous avez beaucoup de matière. La Constitution, nous n'avons jamais eu une Constitution. Si nous voulons l'avoir, suivons la voix du chef de l'État. On en parlera avec vous, coordonnateur FM Télévision, Apollinaire Kassonga. Nous sommes à la fin de cette émission. Ah oui, merci quand même à vous, Joseph Kayembe. Merci à vous, chers invités. Donc, les portes de FM Télévision vous sont grandement ouvertes pour vos analyses pertinentes. À chaque fois que vous avez besoin de la communication, la FM Télévision vous accompagnera. Merci beaucoup, mes chers journalistes. Moi, je voudrais dormir chez FM Télévision, je voudrais me réveiller chez FM Télévision, parce que pour l'instant, nous n'avons rien d'autre à protéger que le Congo. Nous n'avons que le Congo. Voilà. Le ministre Mutambala dit, il y a de ceux qui ont autant de nationalités qu'on sort. Ça va bader, ils iront ailleurs. Mais vous et moi, nous irons où? Nous n'avons que le Congo. Et maintenant qu'il est question de problème de Congo, donnons tout ce que nous avons de meilleur qui peuvent contribuer à ce que nous puissions garder notre souveraineté intacte
et ça sera vraiment merci fait de nos enfants. Merci Christian Nyamabou. Nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Je vous remercie pour cette très belle initiative. Je remercie également tous les téléspectateurs de FM Télévision, toute la grande équipe technique. Merci également à notre invité. J'espère qu'on sera très heureux de nous retrouver encore pour un prochain numéro. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de coordonner ces plateaux spéciaux avec Apollinaire Kassonga, Christian Nyamabou, avec notre invité de marque. Il s'agit bien de Maître Falcabel Mopatuila. Avec lui, on a décortiqué l'actualité sécuritaire de notre pays. Alors, on vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Mais aimez et partagez. Suivez aussi en direct de FM Télévision, Peuple d'abord Télévision et d'autres médias. Alors, très bientôt. Voilà.